Le serpent dans l'ombre du baobab, la révélation de l'opération Bouclier de l'intégrité. Dans le brasier ardent de Ouagadougou, où le soleil d'avril martelait la terre rouge, un murmure de trahison a secoué la nation burkinabé. Un complot obscur, tissé dans les recoins les plus sombres du pouvoir, visait à renverser le capitaine Ibrahim Traoré, l'homme qui incarnait l'espoir d'une souveraineté retrouvée. Le cœur de ce complot battait dans les ombres de la corruption. Un membre de la garde présidentielle, séduit par une promesse de millions, avait été approché pour trahir son serment. Les commanditaires, un réseau complexe mêlant mercenaires étrangers, intérêts miniers occidentaux et factions politiques locales déchues, cherchaient à plonger le pays dans le chaos. Des indices pointaient vers des puissances néocoloniales, irritées par les politiques souverainistes de Traoré, qui s'inspiraient de l'héritage de Thomas Sankara. L'ombre de ces puissances planait sur le Burkina Faso, cherchant à étouffer l'esprit de liberté qui s'était réveillé. Mais la conspiration n'avait pas prévu la vigilance des services de sécurité burkinabés. Sous la direction du commandant Omarou Yabré, président de la Commission nationale de sécurité d'État, une opération de contre-espionnage, baptisée « Bouclier de l'intégrité », avait été lancée. Des communications codées, des transactions financières suspectes, tout était minutieusement analysé. Les mercenaires, positionnés à la frontière nord près de Djibo, furent neutralisés dans une embuscade éclair, une danse mortelle orchestrée avec une précision chirurgicale. Les complices internes, dont certains officiers supérieurs aux liens troubles avec des ambassades étrangères, furent arrêtés dans une opération silencieuse, évitant ainsi une fracture au sein de l'armée. Ibrahim Traoré, fidèle à sa réputation de leader mesuré, s'adressa à la nation avec une fermeté empreinte d'éthique. « La trahison est une blessure », déclara-t-il, sa voix résonnant à travers les écrans de télévision, « mais la justice est notre remède. Nous construirons un Burkina Faso fort, non pas par la vengeance, mais par la vérité et l'unité. » Refusant les purges brutales, il ordonna une enquête transparente, cherchant à identifier les failles sécuritaires et à renforcer les institutions. Cette approche consolida son image de capitaine du peuple, un homme qui privilégiait la légitimité populaire à l'autoritarisme. L'échec de ce coup d'État révéla des enjeux géopolitiques profonds. Les politiques de Traoré, son rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel et son rejet des ingérences occidentales dérangeaient des intérêts puissants. Les ressources minières du Burkina Faso, en particulier l'or, attisaient les convoitises. La jeunesse burkinabé, représentant plus de 70% de la population, soutenait massivement un président qui parlait leur langage et agissait pour leur avenir. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme #intégrité burkinabé et #Traoré debout fleurissaient, symbolisant une mobilisation populaire sans précédent. Dans les villages reculés, où l'État renforçait sa présence à travers des programmes agricoles et éducatifs, les récits de cette victoire contre la trahison circulaient. Les anciens évoquaient les mânes des ancêtres, protégeant la terre des hommes intègres, tandis que les jeunes brandissaient le drapeau national, fiers d'un leader qui refusait de plier. Traoré, conscient que d'autres menaces émergeraient, intensifiait ses alliances panafricaines avec des nations comme le Mali et le Niger, tout en lançant des réformes pour autonomiser économiquement le pays. Ce complot avorté n'était pas qu'une tentative de déstabilisation, c'était un test de la résilience d'une nation. Le Burkina Faso, sous la houlette d'Ibrahim Traoré, avait prouvé qu'il ne céderait ni à la corruption ni à la peur. Comme un baobab enraciné dans la savane, le pays tenait bon, porté par un peuple uni et un leader dont la vision dépassait les frontières. L'histoire retiendra que face à la trahison, le Burkina Faso a choisi l'intégrité et la dignité.